Regardez ce beau paysage constitué de montagnes et puis de forêts. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans les forêts? Des animaux. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type d'animaux? Un sanglier, une biche. On a également une population de lynx. Bonjour. Ah, bonjour Patrick. J'ai eu un peu de mal à vous trouver. Ça va bien? Bonjour. Voilà, donc on découvre ce beau paysage avec ce lac qui a été mis en eau dans la vallée. Ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant. Oh, regardez, il y a un bateau là-bas. Il y a un gros voilier. C'est une histoire étonnante, celle d'une cuisine atypique au nom évocateur, poivre, sel et bout de chou. Bonjour. Patrick Chalère, président de l'ALEF, association spécialisée dans l'accueil de l'enfant en Alsace, et Jean-Jacques Pimel, qui préside depuis plus de 20 ans l'association d'aide et de service à la personne dans le Bas-Rhin, l'ABRAPA, en sont les administrateurs. Deux hommes qui suivent un même cap, forts de leurs expériences auprès des seniors pour l'un, des enfants pour l'autre. Un proverbe canadien dit qu'avant d'être capitaine, il faut être matelot. On est bientôt arrivé. Viens par là, tu peux descendre. Allez, dépêche-toi, j'ai faim, moi. Tiens, la quiche. C'est mamie qui l'a fait. Ah bah oui, c'est mamie qui a fait ça. Bonjour. Vous allez bien? Eh ben, vous êtes bien à l'heure là, c'est sympa. Oui, ça roule bien ce matin. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a apporté de bon? Alors, en entrée, il y a la salade de betterave. Ouais, sympa. Il y a des pommes de terre avec des pois gourmands en Déjà- légumes. Déjà des pois gourmands. Oui. Ouais, c'est bien. Il y a du veau à l'ail. Ouais. Et en dessert, un éclair chocolat. Eh ben voilà. Bonjour, mamie. Salut ma fille. Je vois que vous vous régalez là en ce moment. Eh ben moi, c'est pas mal non plus. Regarde voir. Bon, ben, on va te laisser, on va y aller. En plus, il fait un peu froid. Salut. Nous avons à réaliser maintenant le plus beau défi que notre humanité ait jamais eu à relever au cours de son histoire. Transformer la société par une évolution de l'art de vivre. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Ainsi s'exprimait Gandhi. Que souhaitons-nous léguer comme héritage aux générations qui nous succéderont? Une histoire, une culture, des valeurs? Est-il possible de transmettre un appétit du monde? Et si tout cela se trouvait dans chaque petit détail du quotidien? Et si le bonheur était aussi simple qu'une expression comme donner, voire redonner goût à la vie? La visite là-bas, il se bang dans la gueule. C'est en réfléchissant à la manière de mieux consommer que deux associations se sont rencontrées, soucieuses de donner du sens au quotidien, aux valeurs qu'elles défendent toutes deux depuis de nombreuses années, et d'innover, une fois de plus, et ensemble. Jean-François, wie geht's? C'est de Moria, alles in Ordnung. Haben wir alles? Ist alles Gericht. Äpfel. Äpfel, Grüt, Grütestot, Äpfel, das Radine. Oh, mais ça explose là, dis donc. Ah oui, 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 Ça oui. y est, c'est parti. Il y a de la chaleur, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Toujours pas de traitement, hein, on est Non, la d'accord. particularité de la ferme, hein, c'est tout ce qui est potager, magasin, il n'y a aucun produit de traitement. Ça donne du goût à nos plantes et aux produits. Un projet commun a peu à peu émergé, un défi, certes un peu fou, mais dans le fond, que serait un défi s'il était raisonnable? Dans une cuisine centrale, il faut le minimum de 3 semaines d'avance dans les menus parce qu'il faut générer les commandes et pour l'appro, pour qu'on ait la marchandise en temps et en heure par rapport aux quantités qui sont demandées, quoi. Donc j'ai autour de moi une équipe de 19 personnes en production avec une équipe de cuisine, de conditionnement, d'allotissement, de plongeurs et de réception marchandises. Donc on a à peu près 2000 denrées, 1500-1600 fiches plats,
avec des plats locaux, des plats bio. L'objectif de cette cuisine est d'apporter une alternative à ce qui se fait en restauration collective, c'est-à-dire que nous apportons tous les jours une cuisine un peu plus minutieuse, basée sur la qualité familiale qu'on offre à nos aînés et aux enfants, de la brapa et de la lèvre. Il y a soit les pommes de terre cubes, ouais. soit les pommes de terre en carré. Je pense qu'on va prendre les pommes de terre cubes. 8 kilos. Ouais. Je gère une équipe de 3 cuisiniers avec qui je travaille depuis bientôt 2 ans. Notre force en cuisine, c'est notre complémentarité. Quand un cuisinier est absent, on peut chevaucher sur plusieurs choses, c'est-à-dire la cuisson des légumes, des pâtes, ainsi que la viande et les poissons. Le travail bien fait est un trésor pour celui qui peut se le permettre. L'amour de ce que l'on fait n'est-il pas la clé de toute réussite? À la Brapa, le livreur n'est pas un simple porteur. Il a un rôle social très important. Discuter avec la personne, écouter, alerter si ça ne va pas. Alors, bonjour. Alors, je vous ramène du flash naka. Le flash naka, c'est ce que maman a déjà fait. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et du diabétique pour monsieur. Oui. Une cuisine personnalisée qui convoque le bonheur des souvenirs d'enfance, de ces plats régionaux que l'on chérit tant et qui savent si bien réchauffer les cœurs. Ah, tiens, si. Jean-Jacques Pimel et Patrick Chalère administrent de concert la cuisine centrale Poivre, Sel et Bout de Chou, PSBC, créée en 2011 sous l'initiative de Jean-Jacques Pimel, qui préside la Brapa, et Jean-Claude Zirneld, alors président de la LEF. Et après une très longue attente, j'ai enfin pris ce magnifique poisson que nous avons dégusté ensemble. Il sera aussi bon que dans la cuisine PSBC. Tu prends des risques là de vouloir te mettre à niveau de PSBC? Pas du tout, nous savons que nous sommes les meilleurs. Et de toute façon, non seulement les meilleurs, comme on est, mais les seuls Alsaciens à cuisiner de cette manière-là. Je trouve pas que c'est merveilleux. Qu'on boit à notre sympathique cuisine centrale, on boit aussi à cette extraordinaire entente qui existe entre la LEF et la Brapa. Bonne santé et que ça dure encore très 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 longtemps et que ça se développe harmonieusement comme on se doit. Ok, donc santé et prospérité. Absolument. Allez. Et lorsqu'on affirme haut et fort qu'on n'aime pas les légumes, n'est-ce pas simplement une façon de dénoncer ceux qu'on nous sert habituellement à la cantine? La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile, a écrit Bria Savarin, célèbre gastronome du XVIIIe siècle. Salade verte, minster et cocktail de fruits. Quelques fruits. Alors Lucie, comment ça va? Bien, tu sais ce que tu manges là? Oui, alors ça s'appelle comment ce plat? Du hachis parmentier. Tu sais à base de quoi c'est fait ce fameux hachis? Non, alors, écoute, ce hachis est fait à base de viande hachée et de purée. Et figure-toi que les pommes de terre, ils viennent d'ici, des environs, de producteurs locaux. Quelqu'un veut du master? Si, on est un périscolaire qui n'a vraiment rien à voir avec une cantine. L'objectif ici, alors, c'est déjà que les enfants aient une approche de la nourriture comme à la maison. Ils goûtent de tout. Et surtout, on les encadre dans l'objectif de pouvoir les rendre autonomes et de faire en sorte qu'ils se sentent bien.
filet de cola en curry, purée de poireaux. Donc au niveau purée, on a la purée de poireaux et la purée de navet, il me semble, qui passe pas trop pour les enfants, c'est ça. Lors de cette réunion, nous allons travailler sur le cycle de menus à venir, de manière aussi à reprendre ce qui a été fait précédemment et de voir ce qui a plu ou pas plu aux enfants. Finalement, on se rend compte aussi que des choses plus simples vont être très appréciées. On va penser aux fraises qui sont de proximité, aux cerises. Alors, on n'est pas dans un menu réellement, mais c'est des choses que les enfants apprécient et qui sont notre fierté aussi parce que c'est des produits locaux. Plusieurs fois par an, des chefs étoilés alsaciens et un master chef apportent leur concours à l'élaboration de repas festifs destinés à des gourmets âgés de 7 à 77 ans. Donc comme vous le savez, c'est bientôt Pâques et puis on a donc prévu de faire un repas avec un chef étoilé. Et donc cette année, Fabien Mengus, chef 3 étoiles au restaurant Larmsbourg, va nous concocter ce menu avec bien sûr avec l'appui de Jean Martin et des autres membres de la cuisine. Donc Fabien nous propose une royale de cresson de fontaine et sa crevette marinière. Un estouffade de poulet d'Alsace à l'ail des ours, spätzle printanière de légumes et un moelleux au chocolat pour le dessert. Alors, ce qui est toujours important, c'est ce qu'on retrouve dans ce menu, qu'il y ait à la fois des féculents et des légumes. Je rappelle le féculent par avec les spätzle et les légumes avec la printanière de légumes. De toute façon, l'équilibre alimentaire se fait toujours sur plusieurs repas. Donc, même si le dessert est un peu plus copieux que ce qu'on a l'habitude d'avoir, je pense que c'est un menu qui peut vraiment plaire à tous. Alors sur le plan technique, il y a moyen de le réaliser. Il n'y a pas particulièrement des problèmes gênants. Par contre, donc, il faut savoir que pour une production avec un tel menu, ça demande à faire des fiches techniques bien précises et prévoir un appro avec des produits locaux chez nos fournisseurs. Et lorsque juniors et seniors partagent le même repas festif concocté par un chef étoilé, invité dans les cuisines de PSBC, c'est le sourire qui illumine les visages. Le temps qui passe semble illusoire au regard de cette jeunesse éternelle. Poivre, sel et bout de chou est comme un voilier, sachant prendre les bons caps, s'adaptant au vent portant. L'Alsace est comme une mer, toujours en mouvement. Et pour bien manœuvrer, il faut un équipage compétent, passionné, sachant toujours anticiper les virements de bord, avec un seul objectif, viser l'excellence.